Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actu cinéma. Nous débutons cette émission avec un coup de cœur, ce Comment j'ai rencontré mon père. Nous enchaînerons avec un registre totalement différent et le film de guerre avec The Wall et découvrirons la nouvelle-née des studios DC Comics, à savoir Wonder Woman. Quelques brèves et une sélection vidéo pour conclure cette émission. Ça va pour Enguerrand, le goûter est prêt, répondez. J'ai une tarte aux pommes à la cannelle. Enguerrand! Ça fait 1 heure que je t'appelle. Tu réponds, tout va bien, c'est pas compliqué. Allez, viens, on va goûter. Enguerrand vit avec sa famille adoptive dans un cadre idyllique. Le jour où il croise un migrant, le jeune garçon se met à penser qu'il est peut-être son père biologique. Devant une telle situation et face à la détresse d'un homme en migration, le couple le recueille. Tiens, faut donner du courage. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous, là? Papa, je te présente mon père. Ce monsieur n'est pas ton père biologique. Je te crois pas. Je ne suis pas ton père biologique. Je ne pas logique. Je ne suis pas ton père. Good. Thank you. We forget biologique. C'est ridicule. Comment j'ai rencontré mon père est avant tout une très tendre comédie, même si elle aborde en premier lieu un sujet avec un ancrage sociétal. Quand j'ai lu ce scénario, j'ai trouvé que c'était assez gonflé de marier deux thèmes comme celui de l'adoption et des migrants et de parler en même temps de la paternité dans un premier long métrage sous une forme de comédie sociale un peu à l'anglaise qui devient de plus en plus déjantée au fur et à mesure que l'histoire avance. Salut madame. C'est quoi ce pull? C'est André, il a fait un cadeau à Enguerrand. Un pull crade, c'est sympa. Oui, vous l'avez manqué son odeur. C'est pour m'endormir. Tu me laisses passer? C'est bon, j'ai régularisé la situation, c'est rangé, c'est rangé. Est-ce que t'appelles ça rangé? Regarde ça, là, c'est rangé ça? Et ça? Hein? Et ça? Tout ça là, c'est rangé? Oui, quand j'ai passé la journée à m'occuper de mon fils, oui, c'est rangé, oui. Ouais, mais justement, arrête d'être tout le temps sur son dos et va vendre tes livres. C'est une librairie, pas une bibliothèque. Non mais oh, tu crois que c'est facile avec Internet, là? Si je baisse les bras, c'est la fin du livre. Ma librairie, c'est le dernier rempart. Mais c'est pas un rempart, c'est une planque. T'as même pas un horaire d'ouverture. Vous ennuyez plus longtemps. Se fait engueuler parce qu'on s'occupe de son fils, c'est fou, non? C'est un angle, je trouve, assez original sur des problèmes graves. C'est un film léger, c'est un film qui fait du bien, c'est un film où on rit beaucoup. J'ai la même à la maison. Parce que c'est juste, parce qu'il vise avec beaucoup de sincérité. On parle du couple, on parle de l'adoption, on parle effectivement du phénomène des migrants. On parle de tout cela avec beaucoup d'humanité aussi, c'est ça qui ressort. Et il y a cette patte de Maxime qui fait qu'à un moment donné, ça part complètement en live, en vrille, et qu'on est sur un film totalement atypique. Et vraiment, je conseille aux gens d'aller voir ce film parce qu'ils ne seront pas déçus. On ne peut pas en sortir indifférent. T'as pas arrêté de bassiner avec tes conneries de père adoptant au lieu d'assumer d'être son père. Et je suis son père. J'ai eu beaucoup de chance qu'Enguerrand me soit confié. Reste là. Je suis ton père. Stay with your father. You don't know how lucky you are. C'est tout à fait nécessaire d'avoir ces images fortes, terribles, insupportables qui sont là pour nous réveiller. Le travail que fournissent les journalistes sont indispensables, le travail de certains documentaristes aussi par rapport à ça. Mais la fiction est là aussi pour nous permettre, peut-être plus en douceur, avec effectivement un regard moins douloureux sur le sujet, de nous identifier et de croire qu'il y a aussi des solutions intimes, personnelles, au coup par coup, comme ça, des petites gouttes d'eau dans la mer, mais qui fonctionnent. Ça, c'est pour toi. Merci. Et Mariana, tu le vois tout à l'heure? Oui, pourquoi? Non, pour rien. Ah, dis donc, c'est pas toi qui m'avais parlé d'un contact avec la préfecture? Ouais, à quel sujet? Quelqu'un qui voudrait passer en Angleterre? L'évadé fiscal? Non, immigré clandestin. Ah, ça, c'est plus long. En dossier prioritaire, compte 6 mois, 8, c'est le grand maximum. Bah, c'est bien, en plus, il était pas pressé. Et sinon, Enguerrand, ça va, la rentrée? Ça va. Ouais. Et ton mec, toujours à boulet? Et toi, ta vie de merde avec tes aventures de merde? Comment j'ai rencontré mon père est une idée originale de Maxime Motte, scénariste pour le cinéma, comédien et désormais réalisateur. C'est avant tout cette rencontre de personnages que j'ai voulu aborder et de montrer, par exemple dans le film, c'est vrai qu'on a
chacun des personnages cherche leur place en fait d'une certaine manière. Et je pense que tous on recherche notre place dans le monde et qu'est-ce qui se passe quand on se rencontre en fait et jusqu'où on peut aller. Et je suis peut-être un petit peu, comment dirais-je, doux rêveur, mais oui, j'ai la farouche volonté d'être optimiste et de croire qu'on sera toujours plus fort ensemble. Ce Comment j'ai rencontré mon père résonne comme une magnifique histoire pleine d'humour, aux multiples rebondissements et empreintes de poésie. Je suis désolé, j'ai merdé. Faut merder ensemble, ça a plus de panache. T'as vu? Y a personne. Je sais pas où il est. Il s'est tiré. Sauf si c'est un pro. Y a aucun mouvement, pas une ombre à l'horizon. Je vais voir de plus près. Et c'est tout. Reçu. Le réalisateur Doug Liman est un spécialiste du high concept, du nom de ces films qui se définissent par leur postulat narratif iconoclaste. Des exemples, un super espion totalement amnésique qui découvre un numéro de compte implanté dans sa hanche comme « dans la mémoire, dans la peau » évidemment. Ou encore un resquilleur qui revit la même journée à l'infini en pleine guerre mondiale contre des aliens belliqueux. Ça, c'est Edge of Tomorrow. The Wall ne déroge pas à la règle puisqu'on y suit 2 snipers américains tombant dans une embuscade tendue par un tireur d'élite rebelle au fin fond du désert irakien. Il y a un souci. Je suis touché. Tiens bon, j'arrive. L'un des deux éliminé, il ne reste plus que son suppléant démuni et blessé pour affronter la situation, alors que seul un mur délabré le sépare des balles ennemies. I read it literally the moment I got it and called straight away and said I fell in love with it and I thought it was a huge mega challenge from a film perspective to be able to have one location, one main character, 14-day shoot, $3 million budget. Votre position terminée. On a un sniper armé d'un gros calibre. Je demande une extraction. Reçu, il me faut votre position exacte. Vous avez dit quoi là? T'as un accent. T'es pas des nôtres. Comme à son habitude, Doug Liman n'exploite les possibilités de son histoire qu'à minima, préférant se concentrer sur la déstabilisation psychologique du soldat américain par le sniper embusqué à travers leur dialogue à distance. Or in the case of The Wall, Aaron Taylor Johnson and John Cena pinned down by an Iraqi sniper who's 1,000 meters away. That's like almost a mile. That bullet is going to kill you 2 seconds before you even hear the gunfire. How do you survive that? Si j'étais toi, je commencerais à discuter, Isaac. The Wall se repose ainsi sur la solide performance d'Aaron Taylor Johnson pour impliquer le spectateur et quelques situations stressantes ici et là pour remplir le quota de sueur froide exigé. En résulte un film assez plaisant mais aussi plus conventionnel que ce que son postulat de départ ne laissait espérer, ce qui constitue un bon résumé de la carrière d'un réalisateur fondamentalement moins audacieux que les sujets dont il s'empare. 1, 2, 3, 4, 5. Le fusil est une extension de moi-même. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais t'éliminer. Je sais où tu es maintenant. Forme-la durement. Plus durement que toute autre Amazone. 5 fois plus durement. 10 fois plus durement. Ne baisse jamais la garde! Un combat n'est pas toujours loyal! Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi. Mais qui est vraiment Wonder Woman? D'où vient-elle? Si Linda Carter l'a incarnée dans les années 70 sur le petit écran, les studios hollywoodiens font revivre le personnage au moment où les super-héros ont la cote. Fille de deux dieux, l'Amazone est ici confrontée à l'un des maux les plus importants de notre histoire contemporaine, la Seconde Guerre mondiale. Guidée par Trevor Johnson, un espion britannique traqué par les Allemands, une mission attend notre super-héroïne, libérer l'humanité du mal qui la menace. The beautiful thing about Wonder Woman is that she's so diverse and she's so many things and she's everything. She can be vulnerable and sensitive and the greatest warrior
ever, and strong and confident and confused. Like, she can be all of the above. Quelle est votre mission? Mettre fin à la guerre. Quelle guerre? La guerre qui mettra fin à toutes les guerres. Chris Pine incarne cet espion qui va former une équipe pour accompagner notre superwoman dans sa mission. Quelle est votre mission? Qui que vous soyez, vous courez un plus grand danger que vous ne le pensez. Quelle est votre mission? Je suis un espion! Oh. Je suis un espion. Je suis un espion. It has a pretty wonderfully, beautifully transparent message of that no matter how ugly this world gets that we live in, no matter how much death we encounter, no matter how many homicidal dictators are out there, no matter how much genocide happens, no matter how many wars happen, there is still hope in the best parts of ourselves to be good and to protect one another. Il est de notre devoir sacré de défendre le monde. Et c'est ce que je vais faire. Diana! Extrêmement efficace, Wonder Woman nouvelle génération se veut résolument féministe et libère son girl power par la caméra conduite par Patty Jenkins. It's like your fantasy of everything great you could ever aspire to being, beautiful and strong and kind and, you know, exciting and stylish and all of those things. So I was always attracted to the character as soon as I ever heard about her. And still. Après la rencontre Gilles Lelouch, Jean Dujardin pour la French, Cédric Jiménez signe une production ambitieuse au casting international, mais au budget français, pour évoquer l'ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu entraîné vers l'idéologie nazie par sa femme Lina. Impossible de vous dire ce que vaut ce quadruple H qui ne nous a pas été montré. À travers ces portraits de femmes complexes et nuancées, Rubaiyat Hossein croque la société bangladeshi avec brio et finesse dans ce film basé sur la pièce d'un auteur fondamental de la Renaissance au Bangladesh. Dans la Suède du début du XXe siècle, un jeune journaliste et la fille d'un artiste peintre tombent éperdument amoureux. Mais leur idéal d'une passion pure et inconditionnelle se heurte à la réalité de l'époque. Désargentés, effrayés par l'avenir, ils épousent finalement, l'un comme l'autre, un parti plus fortuné. Des années plus tard, alors que chacun a fondé un foyer, ils se retrouvent. Déchirés entre famille et passion, ils devront dès lors assumer leur choix et en payer le prix. Du côté de la sélection vidéo, nous vous proposons cette semaine Tempête de sable. Remarqué dans de nombreux festivals, il nous plonge au cœur des festivités d'un mariage avec une seconde femme, pour Suleiman, au moment où il découvre que la fille qu'il a eue avec sa première femme a une relation avec un jeune universitaire. Au cœur de ce village bédouin israélien, ce type de relation jette l'opprobre sur la jeune Leila et sa famille. Vous l'avez compris, un film fort et choc. لأنه ما كان في حل ثاني. دائما في حل ثاني. بلكي تفتحي عيونك مرة واحدة وتشوفي ايش بيصير حواليكي. عيوني مفتحات. صدقيني مفتحات. La semaine prochaine, Tom Cruise fait le beau dans Cinéma à l'occasion du retour de la franchise de la momie. Mais nous saurons également ce qui nous lie par le réalisateur de l'Auberge espagnole et enfin nous partirons à Nothing Wood. Je ne veux pas être mystérieuse, je ne suis pas bêcheuse, simplement je parle d'intimité avec mes intimes. Et toc, bien dit Isabelle Carré. Ben oui quoi, ce média système qui voudrait tout savoir sur tout, tout le temps.